Et là, tu Carré. viens de me donner un indice, là. Tu viens d'essayer de m'aider, là. Un Je vieux... suis... Pardon. On mettra un coup d'autotune. Et c'est même pas dans les propositions. Oh, c'est ça que j'allais dire. Bah, J'allais dire, mais... je te promets que j'allais dire l'accord de mon père. Bah vas-y, dis. Pourquoi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format que je suis hyper content de lancer avec un pote j'allais dire d'enfance, mais non, de jeunesse, Marius, que vous connaissez peut-être, puisque Marius est Chanteur, on peut dire. chanteur, Ouais. compositeur, interprète, qui t'a été essentiellement connu grâce à The Voice. Ouais, voilà. En quelle année? En 2017. The Voice en 2017, l'époque de Marco, quoi. Exact, la bonne époque. Et rappelle-moi, moi je dis à tout le monde que t'es en demi-finale, mais je crois que c'est C'est juste avant quart de finale. quart de finale, Ouais, donc vraiment. stylé quand même. Et depuis maintenant, tu vis plus ou moins de ça en fait. En fait, je vis carrément de ça, donc je tourne pas mal sur Paris, dans des clubs, des restaurants, ça c'est de la musique d'animation, on va dire. Et après, j'écris, je prépare mon projet, un EP qui sortira normalement début d'année 2022. Et voilà, enregistrement studio, composition. Par contre, t'as déjà des sons qui sont dispo, notamment sur YouTube. Ouais, exactement. Moi je sais que j'écoute pas mal. Je trouve que les clips que t'as réussi à faire sont vraiment hyper originaux, hyper stylés. Ouais, merci Moi je beaucoup. trouve celui où t'es en 360, sphère, ouais, incroyable. C'est le tout premier ça, donc en plus le titre que j'ai sorti après The Voice, ça c'est mon premier titre. On avait voulu justement faire un truc un peu, comme jamais vu. En fait ça existe un peu, mais il n'y en a pas beaucoup des clips en 360. Et du coup en fait c'était une espèce de caméra, une boule avec des caméras de partout. Et donc c'est un plan séquence quoi. Donc on a tourné une fois chaque scène et après au montage. C'est énorme. Franchement, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Donc, allez jeter un coup d'œil. Et puis, même pour le son, tu définirais ça comme pop Ouais, pop, c'est pop variété française. Moi, j'appelle ça fresh pop parce qu'il y a toujours un côté un peu frais, un peu à la Mika, quelque chose de péchu, positif et tout. Après, depuis mon premier projet, j'ai pas mal évolué. Ça, c'était un peu électro, même il y avait des vibes de hip-hop. Et là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus roots, latino, guitare sèche. Ça reste de la pop avec des influences latino et de la variété française parce que je chante en français, voilà, toutes ces influences quoi. En tout cas, c'est bien charmé, donc n'hésitez pas à aller. On peut te suivre du coup sur ta chaîne YouTube qu'on mettra évidemment là. Et sur ton Insta aussi. Ton Insta, c'est quoi? Ouais, Marius Musique. TikTok, mais non, c'est. Et un TikTok, putain, mais je suis pas sur TikTok, je suis à l'ancienne, frère. Faut y aller, Je suis à l'ancienne, frère. Nouveau format aujourd'hui, ça s'appelle Interro Surprise. Je pose 20 questions à mon invité et il faut qu'il obtienne 20 points. Donc il y a 2 points possibles par question. Okay. Donc t'es sur 40 si tu veux. Okay. Et en fait, il faut que t'aies la moyenne. J'ai fait le test avec Madame Rigaud, elle a fait 27. 27 sur 40 ou... Ouais, sur 40, mais sans réviser. Ouais, ok. Toi, t'as révisé? Moi, T'as révisé quand même. Depuis qu'on dit qu'on le fait, t'as révisé quand même. Ah ouais, j'ai révisé. T'as révisé, de fou. Ouais. Le score s'affiche. Oui, parce que je ferai des trucs au montage, ouais, tu vois. Ouais, ça se que dalle, tu vois. Mais... Tu te rappelles de ce que c'est un Linky Pit ou pas? Non. Ça te dit rien? Non. Linky Pit, c'est le tout début d'une histoire, c'est les premières lignes, tu vois. Ok. Donc là, c'est un Linky Pit d'une lettre de mon moulin. Je te lis Linky Pit et tu me dis si tu l'as ou pas. A priori, en cash, tu l'auras pas. Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris et tu as l'aplomb de refuser? Mais regarde-toi, malheureux garçon, regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'a conduit la passion des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu 10 ans de loyaux services dans les pages du Sire Apollo. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile, fais-toi chroniqueur, tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvert chez Brément et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non? Tu ne veux pas? Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout? Eh bien, écoute un peu l'histoire de... Titre de la lettre. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. Ok. Combien de propositions tu veux? On va tenter 4. 4. Alors, 1. La mule du pape. 2. L'homme à la cervelle d'or. 3. La chèvre de Monsieur Seguin.
4. Le curé de Cucugnan. Tu peux relire Ouais. La dernière phrase. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. C'est la chef de M. Seguin. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot, Marius? Ouais. C'est ça. Yes! Ça te fait un point, un puntos qui se rajoute ici à l'écran. Bien joué. Tu m'as un peu aidé quand même. Ouais, tu m'as mis sur le droit chemin. On joue pour le plaisir. C'est un galoubet, instrument traditionnel provençal bien sûr, avec le tambourin, donc une flûte à 3 trous, que je pratique très mal et qui se joue de la main gauche, toujours. Ouais, Puisqu'avec la main droite, on a la massette pour taper sur le tambourin. Exactement. J'ai pas sorti le tambourin, tu m'en voudras pas. Je te joue un morceau traditionnel provençal. Tu me donnes le titre, t'as 1 point. Tu me donnes l'auteur qui a écrit la chanson. Tu gagnes un autre point. Ok. Ça va? Intéressant. Tu me coupes quand tu veux. Allez. Ok? C'est un morceau typique provençal. Ouais. Classique. Classique. Ouais, classique. Par contre, ouais. Je suis une merde, je sais pas jouer. Vas-y. Je sais pas jouer, tu vois. Vas-y, continue parce que ça va me mettre les paroles. Petite vibe. Bon, je pense que je l'ai, hein, mais je te laisse faire le morceau sur la fin. On mettra un coup d'autotune. Parce que c'est une catastrophe. Non, mais après, ouais, je sais pas si le titre. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je joue de mémoire. Hein. Ouais, je précise quand même. Ah, mais là, je les connais, c'est. Coupo Santo. Eh ben, c'est ça, c'est un point. Allez. On simple. Et après, l'auteur va. L'hymne provençal. Qui aurait pu composer l'hymne provençal? Bernard Tapie. Bien joué. Bah, c'est pas Jules, frère, c'est pas Jules. Attends. Je peux le trouver? C'est lui. C'est lui. Frédéric Mistral. Ah putain. Frédéric Mistral. Ça va pour toi? Ouais, c'est bon. Mais j'ai un point quand même. C'est un point. Ça fait un point. Ça fait avec ce. Ça fait un point d'avant, ça fait 4. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, je suis né le 30 mars 1895 à Ah, mais Manosque. toujours plus tôt aussi, 1800. 1895, ça va. Ah ouais. À Manosque. Et mort le 8 octobre 1970. Dans la même ville, à Manosque. Un grand nombre de mes ouvrages ont pour cadre le monde paysan provençal. Inspiré par mon imagination et mes visions de la Grèce antique, mon œuvre romanesque dépeint la condition de l'homme dans le monde face aux questions morales et métaphysiques. Ah, mais là on est sur. Et possède une portée universelle. Ici c'est. Vas-y, continue alors. Auteur de Regain ou encore Colline, je reste néanmoins en marge de tous les courants littéraires de mon temps. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo de Monsieur Lee. Jean de La Fontaine, frère, c'est 400 ans avant, 400 ans avant. On est à 400 ans après quoi, 400 ans après quoi. Ouais, presque rien quoi. Entre 1000 et 1800, tu sais, le temps il passait vite. Hein. Ouais, bien sûr. Quand tu sais que ça fait 350 millions d'années qu'on est sur la Terre. Bien sûr, tu vois, ouais. Sur 800 ans finalement. Bien sûr. C'est quoi dans Fight Club la citation? C'est Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à 0. Tu peux prendre un duo ou un carré aussi, hein. Ah voilà, ouais. Ouais, à chaque fois. Mais un duo s'il te plaît. Un duo c'est vraiment pas beaucoup. T'aurais pu augmenter. Duo c'est 0,5. Ouais, voilà, t'aurais pu mettre un carré, duo quand même. Prendre un carré. Ouais, un carré, allez. Marcel Pagnol. Ah non. Théodore Aubanel. Joseph Roumanille ou Jean Giono. Mais c'est pas Marcel Pagnol. Je sais pas moi. Bah si, tu sais. Bien sûr, je sais. Je vais pas te lui. dire. Attends. Je vais dire Roumanie là. Non. C'est mon dernier mot. Roumanie? Ouais. C'est pas ça. C'est perdu. Roumanie, c'était un pote de Mistral. Et Aubanel aussi. C'est deux poètes de langue provençale. Jean Giono, bien sûr. Jean Giono, auteur. T'as jamais lu Jean Giono? J'ai jamais lu Jean Giono. Bah lis Jean Giono, c'est trop bien. On est sur 0 points en plus. On ne change pas. Je suis un mot régulièrement utilisé dans le sud-est de la France. Je viens du provençal et je signifie à l'origine qui est inspiré par les faits. Je désigne quelqu'un qu'on considère comme fou. Je suis... Pardon. Non, je ris. Quelqu'un de fou. On dit qu'il est...
Fada. Bien joué. Eh oui. 2 points pour toi. Toi, tu dis c'est quoi? Ça veut dire inspiré par les faits à l'origine. Ah bon? Le Fada, c'est celui qui est inspiré par les faits. Du coup, il est pas vraiment avec nous, tu vois. Il est un peu dans son truc à lui, tu vois. Et du coup, on en a dit c'est un fou, mais à la base, tu vois, tous les poètes, les artistes et tout sont des Fadas parce qu'ils sont inspirés par les faits. Ils sont pas tout à fait dans notre monde à nous. Ok, inspiré. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas mal. Je suis un personnage secondaire de Marcel Pagnol, présent dans la trilogie marseillaise, à savoir Marius, Fanny, César. Ok. Je suis la mère de Fanny et je suis poissonnière. Interprétée par Ali Darouf au cinéma, je suis un personnage haut en couleur. Mon prénom signifie qui est digne d'honneur et mon nom de famille dont tout le monde se fout est Cabanis. Je suis Non mais là c'est grave de pas savoir ça quoi. la mère de Fanny. Mon prénom signifie qui est digne d'honneur. Attends, qui est digne d'honneur, c'est Honorine. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est un bingo. Ouh, c'est un bingo. C'est un bingo, on est sur 2 points. On est sur 2 points. Bien joué. Ce que je te propose pour celle-là, on va se rapprocher de l'ordi. Ok. C'est une question GeoGuessr. Je sais pas si tu connais GeoGuessr. Non. Tu essayes de trouver le lieu et l'auteur qui va avec. C'est une géosphère, donc en fait tu peux pas avancer ou pas, mais tu peux tourner autour de toi-même, Ouais, c'est un vrai. peu comme dans ton clip. Et tu me dis si tu reconnais le lieu et quel auteur va avec. Putain, le mec essaye de lire les panneaux quoi. Ouais. Ma foi. Je pense que t'oses pas, mais tu l'as en fait. On a déjà parlé depuis le début du coup. Ouais, je sais, mais je me demande si c'est. En fait, mais là tu vas me traiter parce que des fois je me dis. Je vais te traiter, au pire je te coupe au montage. Hein. Je te traite pas. Hein. Je te traite pas. Hein. Non, parce que je pense à la chef de M. Seguin. Mais Oui, eh ben, c'est une lettre de quoi? De mon moulin. Ouais, mais c'est qui l'auteur? Très bien, qui a écrit les lettres de mon moulin? Mon moulin. Mais on l'a dit tout à l'heure. Eh ouais, vas-y, j'ai fait exprès de te le dire tout à l'heure. Je fais exprès de te le dire. La chef de M. Seguin, c'est. Je l'ai en plus. Putain, c'est incroyable ça. Ça en fout, hein. C'est horrible. En plus, quand tu le regardes à la télé, tu te dis si c'est. Eh ben oui, non, mais bien sûr. Bête ou quoi? Je l'ai là. Ouais. Tu le vois? Ouais, je le vois en gros. J'ai compris. Prends-le. Bon, allez, vas-y, improvise un carré s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est le moulin de Pagnol? Est-ce que c'est le moulin de Daudet? Voilà. Est-ce que c'est le moulin... C'est le moulin de Daudet? Ouais. C'est le moulin de Daudet. Allez, je te mets un point. Merci. L'auteur c'est Daudet, prénom? Alphonse. Ah, bien joué. Allez, je te mets un point. Alors maintenant, question blind test. Je suis pas très fort en blind test à vrai dire. Hein. Ouais, c'est pas comme si t'étais musicien, quoi. Il y en a une note, il découvre Ouais. le titre. Bah moi non. Donc je veux bien que tu mettes un peu plus de. Aïe aïe. Aïe. Petit frère. Bien joué. Référence à La Fontaine, ce coup-ci. Ah T'es bon content? Eh oui. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf. La grenouille qui soulevait aussi grosse que le bœuf. Ah. 2 puntos pour toi. Bien joué. Tu remontes là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Ayam. Hein. Tu remontes. Ouais. Je les ai vus Mais en à concert, par contre. l'école du micro d'art. Tu les as vus en concert? Ouais. Pour de bon? Ouais. Et c'était chambé? Ouais, ça tue. Ils sont vraiment au-dessus. Hein. L'école du micro d'argent, ça a pas vieilli. Écoutez l'école du micro d'argent chez vous à la maison. Excellent. Écoutez tout. Celle-là, c'est la plus hardcore de toutes, tu l'auras jamais. Tu sais que souvent on dit tu l'auras pas, souvent je l'ai, hein, donc Ouais. vas-y. Mais là, celle-là, non. je te donne un indice, sinon c'est sûr que tu l'auras jamais. Vas-y. Je l'ai mise parce que ça a un rapport avec une discussion qu'on a eue il y a quelques mois quand on discutait de faire ça. Ok, Voilà. Je t'en dis pas plus. vas-y. Tu l'auras jamais. L'étrange voyage. Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y est trouvée réunie, des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres, et nous nous rapprochions. Tu auras jamais. Non, en vrai, tu auras jamais. Attends. Parce que moi je pense à Paulo Coelho. C'est pas possible. Non, ça aurait pu, mais non. Et c'est même pas dans les propositions. Allez, vas-y, carré. Carré. Le phare des sanguinaires. Ok. Le tour du monde en 80 jours. L'arrestation d'Arsène Lupin. Le voyage au bout de la nuit. C'est Lupin. C'est Lupin. La première nouvelle d'Arsène Lupin.
Deuxième ligne, il y a un bateau qui s'appelle la Provence. Ok. C'est stylé quand même. Et c'est la première nouvelle, c'est-à-dire? Bah tu sais, c'est plein de nouvelles Arsène Lupin. Ah bon? C'est plein de nouvelles et des romans. T'as des romans et des nouvelles. Ah ok. Et les premières nouvelles qui sont sorties, Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, t'as 9 nouvelles. Et la première nouvelle, c'est l'arrestation d'Arsène Lupin. Donc c'est le plus vieux texte avec Arsène Lupin. Il commence comme ça avec la Provence à la deuxième ligne. Moi en fait, j'ai le film avec Romain Duris qui est là quoi. Tu l'as vu? Non. T'as pas vu Arsène Lupin avec Romain Duris? C'est bien? Ah ouais, franchement c'est le top quoi. Ouais, j'ai regardé. Ah ouais. Et c'est Romain Duris qui joue Arsène Lupin? Ouais. Je suis un écrivain et lexicographe provençal, né le 8 septembre 1830 à Mayenne, dans les Bouches-du-Rhône, où je suis mort le 25 mars 1914. D'accord. Et où je suis inhumé. Je fus un membre fondateur du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille, maître S-Jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, chevalier de la Légion d'honneur en 1863 et en 1904, prix Nobel de littérature, quand même, pour mon œuvre Mireille, encore enseignée de nos jours et que M. Rigaud a étudiée pour son mémoire de Master 1. Je suis une figure de la langue et de la littérature provençale et bien des hommages me sont rendus en Provence et dans tous les territoires de langue occitane, et ce jusqu'en Catalogne. Ma devise est Lusu Leo me fai canta. Je suis... Steve Mandanda. Oui, bien sûr. Évidemment. Et en 1830, prix Nobel de littérature. Steve. Je l'ai pas là. Moi je sais pas qui c'est l'auteur là. Bah c'est lui. Tu te rappelles? Non, c'est Mistral. Oui. Ah bah oui. Prénom? Frédéric. Bien joué. Bien joué. Tu me mets un point là? Je t'en mets 2, frère. No way. Il est sympa parce que... Non mais c'est dur, je sais que c'est dur pour toi. Ouais. On va à nouveau se rapprocher de l'ordi, parce que là, c'est un peu particulier. Un tifo des Fanatics, Virage Nord. Ouais. Il y a 4 personnages qui sont représentés sur le tifo, 0,5 par nom de personnage que tu reconnais. Ce soir, pas de triche, on leur fend le cœur. Il y a César? Oui, 0,5. Et qui est celui qui dit « tu me fends le cœur » ? Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César! Pas de César, tu me fends le cœur! Avec qui il joue ? Scartefig. Oui, qui est tout devant, le patron du ferry-boîte, en marinière bien sûr, parce qu'il est persuadé d'être un grand marin, alors qu'il fait des allers-retours sur le yacht. Je suis fier d'être marin et capitaine, maître à bord, après Dieu. Mais Madagascar, tu peux pas te figurer à quel point je m'en fous. C'est un pirate, hein, c'est un... Celui qui est à gauche, avec la moustache blanche, il porte le nom d'une spécialité de l'Estac. Et son prénom ressemble à celui de la mère de Fanny. Il y en a pas. C'est plutôt le début. 15 fois. Honorine. C'est le début. C'est le début. Yoli. Non, je l'ai pas. Bah, tant pis, tu l'as pas. Mais 2 déjà, c'est pas mal, hein, comme ça, au pied levé. Et par contre, lui, c'est... C'est le Lyonnais, c'est Monsieur Brun. Et l'autre, c'est Honoré Panis. Ah, j'aurais pas trouvé. Ouais. Ah, Panis, ça, ouais. Et ouais, Panis. Quand même. Et un point, c'est beau. Hommage à tous les fanas, bien sûr. Ils sont forts quand même. Hein. Ouais, il est stylé celui-là. Hein. Putain. Je désigne un poète, compositeur médiéval du sud de la France. Je signifie trouveur. D'où ma traduction en langue d'Oil, la langue du Nord, trouvère. Bernard de Ventadour est mon plus célèbre représentant. Je suis un... Un poète, un... Tu peux faire duo, carré ou cache. Ouais, je vais faire un carré, s'il te plaît. Est-ce que c'est un ménestrel ? Est-ce que c'est un troubadour ? Putain, j'allais dire troubadour, moi. Est-ce que c'est un conteur ou est-ce que c'est un baladin ? Bah, je vais rester sur ma première idée, troubadour. C'est ça, c'est absolument ça. Pourquoi je l'ai pas dit au début? Je l'avais, tu vois, c'est incroyable. C'est derrière la télé, tu dis. Et oui, bien sûr. Évidemment. Ouais. Je ne suis pas provençal, mais j'ai grandi à Aix, parce que mon père a construit un barrage pour améliorer la salubrité de la ville. Au collège d'Aix, dans la cour de récré, j'ai été défendu un jour par un jeune garçon, Paul Cézanne. Pour le remercier, je lui ai offert des pommes et depuis, il ne s'est jamais lassé de peindre ce fruit et notre amitié dura de longues années. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Je suis surtout connu pour être le chef de file des naturalistes et mon texte le plus célèbre est sûrement l'article J'accuse dans lequel je prends la défense de Dreyfus. Et peut-être que mon deuxième livre le plus célèbre est celui dont tu m'as parlé tout à l'heure, à savoir Germinal.
Bah en fait, c'est là où j'ai un petit problème parce que je les confonds un peu tous. Mais c'est normal. C'est normal ou pas? C'est normal. Parce que j'ai envie de te dire Stendhal par exemple. Mais ouais, t'as le droit d'avoir des envies, hein, voilà. mais t'as le droit d'avoir des envies. Ouais. C'est même. C'est un peu après celui qu'on cherche. Germinal, j'accuse, c'est. C'est grave, là. Franchement j'ai honte, hein. Excusez-moi. Faut savoir que Marco a passé un bac S. Non, vas-y. Non, mais vrai. Ouais, mais j'ai eu une bête de notes au bac de français. Tous les deux. T'as une bête de notes en français? Ouais, j'ai eu. Je crois que j'ai eu. Pour donner de l'espoir à tous les jeunes qui J'ai eu regardent. 20 à l'oral. Non. Il me semble, hein. Non, tu déconnes ou peut-être quoi? peut-être pas 20. Mec, tu déconnes. Oh, j'ai eu au moins 18, c'est sûr. Mais c'est vrai, t'es plus que moi. À l'oral de français, je l'ai tué le truc. Donc tu veux que je te dise la vérité? Ouais. C'est que le dernier texte que j'ai révisé dans le train en y allant, c'est sur celui-là que je suis tombé. Donc il était dans ma tête. D'accord. Je retire tout ce que j'ai dit. Ne faites pas ça à la maison, ça c'est fait par des professionnels. Non, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de bol, quoi. Mais j'avais bien taffé même. Bon, j'ai carré. Guy de Maupassant, Non. Charles Baudelaire, Non. Gustave Flaubert, Ah non. Émile Zola. Émile Zola. C'est mon dernier mot. C'est Émile Zola? Ouais. T'es sûr? Ah, t'es un salaud. Un enfoiré. Oui, c'est Zola. Oui, c'est Zola. Yes. Ouais, c'est Zola. Un point. C'est Zola. Putain, t'es dur, hein. Tu savais qu'il y avait. Foucault. Marseillais aussi. On est partout, on est chez nous. On est chez nous. Tu savais que Zola il avait grandi à Aix? Non, je savais Moi pas. je savais pas non plus jusqu'à quelques Émile en plus, c'est Émile. Je te dis ce que je veux. Vas-y. Je veux le lieu, je veux le personnage, je veux le roman et je veux l'auteur du roman. 0,5 par truc. Je sais. C'est Château d'If. 0,5. Le roman, c'est. Le Comte de Monte Cristo. Oui. Waouh. Le Comte de Monte Cristo, on est sur un point. Qui a écrit le Comte de Monte Cristo? Et c'est le même qui a écrit Les Mousquetaires, non? Ouais, exactement. Je te donne les initiales. Ouais, donne les initiales, s'il te plaît. AD. Alphonse Daudet? Non. Ah putain, ça marche. Mais non. Non. Lui, tu l'as pas du coup. Lui, je te le compterai pas. Je t'ai proposé un truc. Ah ouais, mais ça marche trop. J'avais pas pensé. J'avais pas pensé. C'est pas du tout Alphonse Daudet en plus. Ça marche trop. Alexandre Dumas. Bah, voilà. Et le personnage qui est enfermé au château d'If, tu l'as ou pas? Moi, je sais pas. Edmond Dantès. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la vallée de l'Uvonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. D'un livre très très célèbre. En Provence. C'est un livre. En Provence et en France. Et là, tu Carré. viens de me donner un indice là. Tu viens d'essayer de m'aider là. Ouais, parce que là, je vais pas y arriver. Colline, Ok. La gloire de mon père. Oh, c'est ça que j'allais dire. Bah, J'allais mec, dire. mais- Je te promets que j'allais dire la gloire de mon père. Bah vas-y, dis. Mais pourquoi je l'ai pas dit? Mais je sais pas, parce que faut que tu C'est les... parce que j'ai pas confiance. Faut que tu les portes un Je peu suis là. pas en confiance. Mais ouais, tu es pas en mais confiance, je te mets trop mal. Non, mais ça, parce tu mets que, trop en de fait, la vérité, c'est que j'ai peur de pas trouver la bonne réponse. Je suis né le 1er avril 1868 à Marseille et mort le 2 décembre 1918 à Paris. Je suis un écrivain, dramaturge, poète et essayiste français. Mon arrière-grand-père était maire de Marseille. Mon épouse est la poétesse Rosemonde Gérard et mon fils Jean est un biologiste et académicien français. Grâce à ma pièce la plus célèbre qui raconte les aventures d'un cadet de Gascogne, j'ai pu entrer à l'Académie française. Edmond Rostand. Bien joué, Merci. bien joué. Tu savais que son arrière-grand-père était maire de Marseille? Non, je savais pas, c'est incroyable. Stylé. Moi je savais qu'il était né à Marseille, qu'il Moi, je était savais d'une pas qu'il famille était. marseillaise. Je savais même pas qu'il était du Sud. Bah il est marseillais. Et je suis allé voir la pièce Edmond. Ah, et alors c'est bien ou pas? Parce que moi on me l'a mec, trop c'est- conseillé et j'ai pas pu aller la voir, mais il Et paraît tu que c'était pètes fou. les plombs. C'est incroyable. Ah, il paraît Incroyable. que c'était trop bien. Meilleure pièce de ma vie, je crois. Ah ouais, à ce point-là? J'en ai vu quand même. Hein. Je suis le héros d'une trilogie de romans écrite par Jean-Claude Izzo et qui porte mon nom. Dans Total Kéops, je suis un flic marseillais qui se retrouve plongé dans une sale affaire qui fera ressurgir mon passé. Dans Tchourmo, puis Soléa, j'ai quitté la police, mais les embrouilles me collent à la peau et je mène quelques enquêtes. Fan de poésie et de jazz, j'ai grandi au Panier, comme beaucoup d'autres descendants d'immigrés italiens. Part sur un carré? Oui. Fabio Quartararo, Fabio Montale, Fabio Licard, Fabio Celestini.
Je vais dire Fabio Celestini. Oui, qui est un ancien joueur de l'OM, de nationalité suisse. Photo de Celestini tout de suite. Excellent. Bah, je sais pas, le nom il m'a inspiré, c'est sans doute pour ça. Donc du coup, c'est qui? C'est Fabio Montale. Montale. Je veux le lieu et l'écrivain qui est rattaché à ce lieu. Tout ce que je peux te donner comme indice, c'est que c'est pas très loin de chez moi, tu sais où j'ai grandi. Comment veux-tu que je trouve ça, moi? Bah, c'est quoi? C'est un château déjà. Ouais, c'est une belle maison. C'est un château. C'est un château. Fais-moi confiance, c'est un château. C'est le château de ma mère. Ouais. Carrément. Et tu veux l'auteur? Ouais. Bah, Marcel Pagnol. Bah, bien joué. Ça te fait 2 points. C'est le château de ma mère. Mais non. Et donc, on arrive à la fin, là. Il reste 3 questions. Ouais, Je suis un personnage. Un personnage féminin d'un roman de Jean Giono. Séquestré par mes parents en raison de mon enfant né sans père, je suis délivré par un type qui vient de Beaumugne. Marcel Pagnol a adapté ce roman au cinéma, donnant au film mon prénom. Je peux l'avoir, tu penses? En cash? Non, en carré. Ouais. Allez, carré. Manon, Mireille, Fanny ou Angèle? Angèle, non. Fanny, non. Et en fait, j'allais dire Manon, donc je vais rester sur Manon. Ah, putain. C'est quoi? C'est Angèle? Hein? C'est Angèle? Angèle, la chanteuse? Ben non, pas la chanteuse. Angèle, la oui, femme j'ai dans l'histoire. compris. Mais qu'est Angèle? Angèle, c'est un prénom qui existe depuis 2004. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Et évidemment. Tu sais, c'est cyclique, hein, les prénoms, ça revient. Ouais, Angèle, dur celui-là, dur. J'avoue, dur celui-là. En vrai, c'est à cause de nous, à cause de la cité qu'il a plus été clean. Parce qu'après Avignon, c'est le nord, et le climat peut y être glacial. Pour tous ceux de toutes les couleurs qui sont de la race de Frédéric Mistral. J'essaie de reconnaître un peu sa voix. Ouais. Ou le titre. On est là. Maintenant, c'est Marseillais. Ouais, le Marseillais, ouais, c'est bon, c'est le Marseillais, ça fait un point. Tu as le point. Tu as le point. Rappeur, grandi à... Tu veux écouter sa voix plutôt ou tu veux je te donne des conseils? Grandi à Strasbourg. Un des fers de lance de ce qu'on appelle le rap conscient, tu vois, un peu un télo. Il aime beaucoup lire, donc il a participé à plein d'émissions culturelles, etc. Fan de lecture, c'est pour ça qu'il fait des refs à Pagnol, à Mistral et tout dans son morceau sur le Marseillais. Qui est très stylé. Le texte est super beau. Alors attends. Abd al-Malik. Ah non, ça ne rien du tout. Je te mets un point quand même. Bon, dernière question du coup. Ça c'est Mulan. Donc, oui. Putain, bien joué. Ça y est, c'est le jackpot. C'est la V5. C'est une créature mythologique, mythique, de Provence. Ok. Connue. Très connue. Vaincue par Sainte Marthe, d'après la légende. Donc on la retrouve dans beaucoup de contes provençaux. Et a donné son nom à une ville de Provence. Je veux le nom de la bestiole, le nom de la ville. Bah, si t'as la ville, t'as la bestiole, non? Et si t'as la bestiole, t'as la ville. C'est pas exactement le même nom, mais c'est un nom de ville qui est rigolo parce que c'est 2 insultes en fait. Il y a une ville à côté d'Avignon qui s'appelle Carpentras. Ouais. Mais c'est pas ça. Mais tu traites les gens de pantra? De carpe. En face de carpe. Ça peut marcher. On bouche les carpes. On dirait une salamèche. Ouais, on dirait un peu, ouais. Mais qui aurait mal vieilli, quoi. Tu as bien vécu, salamèche, hein? Tu as brûlé la vie par les 2 bouts, hein? Le bizarre, non, là, c'est la Tarasque. Tarascon. Et de Tarascon. Putain. La Tarasque de Tarascon, effectivement. Ok, c'est une Tarasque. Ouais, c'est une Tarasque. Enfin, c'est la Tarasque, en fait.
J'ai appris plein de choses. Hein. Bah ouais, c'est cool. Tant mieux. Si tu veux. Grave. Si tu veux, en vrai, quand j'ai fait les questions, je me suis dit, en vrai, je pourrais en poser 60 des questions. Ah ouais. Ouais. Donc il y a matière, si tu veux qu'on fasse un épisode 2, on peut. Hein. Ah ouais, j'aime bien, hein. C'est pas mal. Hein. Ravi de vous faire découvrir Marius. Si vous connaissez pas, je vous rappelle, allez sur son Insta. En plus, tu postes régulièrement des trucs, ouais, je fais des petites covers, des machins, covers, etc. tous les dimanches. Tu annonces et puis tu mets des petits des stories et tout. Ouais, des stories sur les concerts et les salles où tu joues. Exactement. Donc allez le suivre là-bas, allez le suivre sur YouTube, allez découvrir ses morceaux. Trop bien de te revoir en tout cas, on va aller bouffer parce que j'ai la dalle moi. Et puis je vous dis à très bientôt et ce format on le refera, j'ai déjà des pistes d'autres invités donc on refera ça, cool. Ça sera charmé. Merci pour l'invitation. Et puis quand tu super cool. Quand tu veux tu reviens, plaisir. Bra bra bra. Qu'est-ce que vous